Une scène devenue presque ordinaire en Guyane. Police et gendarmerie bouclant une zone où se déroule une nouvelle démolition d'un bidonville. Cette fois, c'est dans le secteur de la zone industrielle de Collery à Cayenne que la préfecture a mené l'opération. Sur le site, plus aucun occupant. Les habitants ont fui en ayant récupéré tout ce qui pouvait l'être. Une trentaine de personnes résidaient ici, la plupart clandestins, d'origine haïtienne. La police aux frontières avait mené des opérations de contrôle dans ce quartier il y a quelques jours. Certains d'entre eux savaient que l'opération allait se passer aujourd'hui, ils étaient tous bien sûr avisés. C'est une opération de concours de la force publique. L'État intervient en fait en appui d'une décision judiciaire pour restituer le terrain à un propriétaire. Et ces personnes, en fait, pour certaines, ont pris, en fait, soit sont parties avant, soit ont été interpellées par les services de l'État et par la police aux frontières. Et aujourd'hui, en fait, on se trouve avec une situation où il n'y a plus personne sur site. Donc les opérations de démolition du squat vont pouvoir se passer sans difficulté. La Guyane à l'heure des expulsions. Depuis septembre 2019, les démolitions de squats se succèdent au rythme d'une évacuation par mois. L'objectif en fait, pour nous, en fait, c'est de s'assurer que le phénomène d'habitat insalubre, qui est quand même un phénomène important en Guyane, puisse être endigué progressivement avec des opérations des services de l'État sur le fait de démolir des zones qui peuvent être des refuges de la délinquance, des problèmes sanitaires, je pense notamment aux arboviroses. Et puis donc on a fait une opération au mois de septembre, octobre, novembre, il y en a une en décembre, là, on en a attaqué une au mois de janvier, on en aura une en février, donc on est bien sur le rythme que le préfet avait indiqué, un squat par mois. Déjà plus d'un millier de personnes délogées et de nombreux terrains rendus à leurs propriétaires. Pour cette parcelle, la décision de justice avait été rendue en 2017. 3 ans plus tard, le tractopelle est passé. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.